Là, je peux faire une petite esquisse peut-être de toute mon œuvre. Oui, très aussi, bien. hein. Oui. Donc j'ai commencé avec des livres qui sont plutôt autobiographiques. Une vraie autobiographie d'ailleurs, et Pierre d'Achoppement, de Steen de Zandstoots. Et c'était très poétique, mais très introvert aussi. Introverti. Oui. Introverti. Après, j'ai fait une assez grande évolution vers le récit, et c'est grâce aux écrivains espagnols, pas espagnols, mais Hispanique. hispaniques, donc de l'Amérique latine. Asturias, Garcia Marquez, Onetti, etc. Donc, j'ai lu énormément d'auteurs de langue espagnole. de langue espagnole, ben, en traduction évidemment, à ce moment-là. Et eux, ils m'ont appris des choses. D'ailleurs, il faut raconter un récit. Il faut avoir une certaine, comment dirais-je, un certain engagement, et il faut raconter son récit d'une façon personnelle, pas de A jusqu'à Z, mais donc il faut changer, il faut mélanger, que sais-je, il faut faire une structure. Et pour moi, donc, cette structure est énormément importante. C'est bien ce dont chacun de mes livres a une structure différente et toujours adaptée au sujet en quelque sorte. Donc j'ai fait une évolution vers le récit, et alors j'ai fait un livre pour correspondre les deux, donc l'introversion et l'extraversion. C'est plutôt donc né ou la vie de voyage, si vous voulez, d'un homme. Après, je suis évolué vers mon pays natal. J'ai écrit plusieurs livres sur mon pays natal. Donc, des romans. Des romans, oui. Oui. Donc, la région où je suis né. Mais en même temps, cette région, c'était le monde, dans mes opinions. Je ne suis pas un écrivain de livres, comment dire, de livres régionaux. Mais donc dans cette région, il y a la guerre, il y a tous les problèmes du monde moderne que je vois là. Et j'ai fait plusieurs livres là-dessus. Ensuite, j'ai de nouveau fait un assez grand pas vers l'Amérique latine. Donc, grâce aux écrivains de l'Amérique latine, mais aussi grâce à la traduction de Pablo Neruda, à la lecture donc sur les problèmes de ces pays, etc. Et j'ai alors écrit plusieurs livres qui jouent au XVIe siècle, en Amérique latine, mais aussi en Espagne. Donc j'ai la Conquista. Donc en effet, je suis très influencé par ces auteurs de l'Amérique latine qui m'ont appris un tas de choses. Donc le récit, l'engagement, en quelque sorte, et aussi... Mais pas l'engagement au sens politique. Non, pas au sens politique, mais mon engagement, je vois, est assez large. Mes personnages font toujours quelque chose. Ils jouent un rôle dans la société, en quelque sorte. Ce ne sont pas des écrivains qui se trouvent dans leur, leur atelier. Dans leur chambre, dans leur bureau. Non, dans leur bureau. Oui. Ce sont vraiment des gens qui sont engagés dans la vie. Mais j'ai traduit, entre autres, Neruda, et
cela m'a donné donc des idées sur l'Amérique latine, mais c'est bien l'Amérique latine, la conquista de l'Amérique latine. Donc il y a j'étais très intéressé dans les pays, les peuples des Indiens, donc les Mayas, les Incas, les Aztèques. Et en même temps, évidemment, la conquista de ces peuples. J'ai écrit quelques romans là-dessus, mais ce sont des romans qui jouent dans le XVIe siècle. Donc ce sont des romans historiques. Historiques, mais le XVIe siècle m'intéresse aussi.